Dans cette vidéo, on va regarder les meilleures vidéos de Léo Succulent. Léo Succulent, c'est un youtubeur qui est juste là, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est trop bien. Genre, c'est un youtubeur animation et vous savez que ça manque en France, les youtubeurs animation. J'ai fait de l'animation et je sais à quel point c'est dur, donc le travail il est colossal. On va regarder ça et on va juger. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas le fait? Faire un verre avec un fer à repasser. Alors déjà avec un titre pareil, je suis chaud. De petites astuces pour rendre la vie plus facile. On les appelle des life hacks ou des tutos, hein, c'est moins chiant à dire. Comme par exemple, vous savez que si vous mettez des feuilles de PQ tout le long de votre bras, vous pouvez vous torcher en une seule fois. Non, non, essayez pas. Vous allez forcément vous rater les gars, essayez pas ce genre de life hack. N'écoutez pas Léo Succulent. Après ça sur internet. Ok, les tutos pourris. Let's go les gars. Ah ouais, ça je connais, je l'avais fait avec des potes. Par contre, si t'as pas le contexte, ça doit faire bizarre à voir quand même. Les enfants, je suis allé faire les courses et je vous ai pris du spray. Oula, c'est pas On dirait vraiment un truc, genre ils sont dans un culte ou un truc comme ça. grave, je repasserai. Par contre, ça sert à rien, c'est pas une astuce. Pourquoi ils ont mis ça dans la vidéo? Ah, ça me fait trop penser au prof dans Futurama, quand il se fait tordre à 45 degrés là. Essayez 90 degrés vers l'arrière. Professeur, y en a marre que vous soyez positif tout le temps. 90 degrés. Ouah, ils lui ont défoncé le dos. En tant que personne qui a des problèmes au dos, ah, ça me détruit de voir ça. J'ai senti chaque bout de la colonne vertébrale se briser. Ah, pas con ça. La fourchette pour soutenir le PC portable en l'air. Comme ça, au moins, il surchauffe pas. Ça m'aurait bien aidé quand j'avais un PC portable à l'époque. Hein. Oh, il surchauffait de fou. Je vous raconte pas le bruit quand je lançais un jeu le soir après une longue journée de cours là. Alors par contre, on en parle que là, ils montrent des life hacks qui sont vraiment utiles. Genre le life hack de la cuillère, c'est une super bonne idée. Enfin, de la cuillère, de la fourchette, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, un petit hamac pour ses petits pieds. Alors ça, c'est du stonks. Le hamac pour les pieds. Si un de vous a la détermination et la patience de faire ce life hack, vous faites partie d'une élite que je ne connais pas et que je n'intégrerai jamais parce que j'ai grave la flemme. D'accord, mais où est-ce qu'elle attache ce hamac, hein? Parce que moi je C'est perds pas très le nord, stylé, hein. En plus le truc est clairement pas au niveau de la table. Alors ça je suis stupide, hein. Bon voilà, ça peut arriver. Mais comment ça tient? Alors pour ce petit tuto, hein, vous allez avoir besoin de bouts de tissu, hein, de 2 bouts de bois et de 2 stagiaires hein, qui vont vous tenir le hamac toute la journée. Hein. C'est pas très pratique. Commence à me parler poliment. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit de C'est faire? quoi ça? Elle fait fondre du plastique. Non mais elle a cru qu'elle était en cours de techno quoi. Mais attendez, mais ça a l'air carrément dangereux par contre de faire fondre du plastique comme ça. Nos petits frères, nos petites sœurs, ils regardent ce genre de tuto, il y en a certains qui le font. Il y a des morts chaque année à cause de ça. Je trouve qu'on en parle pas assez. Merci Léo Succulent de montrer ça à d'autres gens. Mais pourquoi tu fais ça? Ne faites surtout pas fondre du plastique, ça va faire des fumées toxiques. Dans le pire des cas, vous allez rejoindre Johnny les gars. Hein. Tu vois, il le dit. Vous voyez le tuto, c'est un tuto pour avoir un cancer du poumon direct ce truc. Ok les gars, alors ça du coup c'était la première vidéo, franchement c'est trop bien. Genre Léo Succulent, il est trop chaud les gars. 53 000 abonnés en un mois. Franchement Léo, tu vas me rattraper à ce rythme-là. Calme-toi mec. Venez les Raytoniens, abonnez-vous s'il vous plaît parce que là, on en a besoin. Parce que sinon Léo Succulent va nous dépasser. En vrai ça me ferait plaisir parce que lui au moins il a du talent, tu vois, il a du mérite sur quelque chose, tu vois. Contrairement à certains. Quand je travaillais dans un fast-food, on va tous se les taper là, c'est bon, c'est parti. J'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier, maçon, employé de bureau, l'esclave dans les supermarchés qui ramasse les habits que les grosses daronnes jettent par terre pendant les soldes. Sacré grosse daronne. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre s'il vous plaît? Allez, côté mort toi. Ça c'est pas très citoyen Gisèle. C'est pas très citoyen. Mais qui est citoyen aujourd'hui? La moitié des gens, ils savent même pas ce qu'ils sont au fond d'eux. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des merdes. Et encore quelques autres tafs. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Curber Bing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Alors, laissez-moi deviner, parce que moi je le sais, j'ai plein de potes qui bossent dans la restauration, donc dans Burger King, McDonald's, etc. Apparemment, ça pue la merde. Apparemment, c'est super dur de bosser là-bas parce que déjà, vous savez, t'as le bruit des choses, les petits bips là, à McDo, là, t'entends tout le temps quand tu vas à la caisse. Déjà, ça c'est insupportable. Et en plus, apparemment, ils ne forment pas leurs employés. Ça veut dire que t'es directement sur le terrain et même si tu sais pas comment faire, bah tu dois te débrouiller. On va voir ce que lui dit. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, il y avait littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi. Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. C'est Monsieur Krabs, wesh. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens. Ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais 0 expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Ralapelos.
Où sont ces putains de ralapéros? Les gars, est-ce que je vous l'avais dit? Est-ce que Rayton vous l'avait dit? Bien sûr que oui, oui. Let's go, on continue. En plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Je comprenais rien, le truc C'est me parlait vrai. chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien, à plus tard alors. Attends. C'est quoi ça? Cette phrase incroyable. Je suis en train de passer un moment Nutella. Moi, ma phrase, c'est Calax dans le pyjamax. Lui, c'est je passe un moment Nutella. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une killcam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Mais il est trop rapide, c'est incroyable! Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces gros rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, Quoi? pardon, on payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Les rats. BK, vous êtes des rats. Non mais par contre, ouais, j'avoue, 8 millions de chiffre d'affaires, ils font payer le menu à 2 balles, le petit menu. C'est dur, sachant que le petit menu il vaut 4 balles. Donc en gros, c'est 50%. Par contre, moi j'ai un pote, il avait trouvé un trick, c'est que lui il terminait tard. Et en fait, quand tu termines tard, t'as le droit de prendre avec toi, ou du moins le droit, t'as capté. Et à chaque fois, tu sais, par exemple, il restait beaucoup de nuggets. Et lui, du coup, il remplissait des seaux de nuggets et les ramenait chez lui. Donc tous les soirs, il mangeait nuggets. C'est horrible pour ta santé, mais ultra bon pour ton portefeuille. Mais gros, le petit menu, y a rien dedans. Ça cale personne à part, je sais pas, moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore fait mon rêve. Eh ben alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si bon. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Ah oui. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin. Ouais, mais alors ça par contre, ceux qui taffent de 18h à 2h, c'est généralement des étudiants. Et les amis, vous avez du courage. J'ai été étudiant, je connais cette détresse. Théorie, on finissait toujours vers 2h30, 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien la réponse est un peu élaborée, je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir elles travaillent, d'ailleurs gros respect à toutes celles et ceux qui font ça, c'est incroyable, eh ben elles ont pas le temps d'avoir une vie sociale. Sachant qu'en plus, certaines viennent carrément d'une autre ville, et là c'est bingo mon ref. Mais bien sûr que je peux te faire visiter Toulouse, je connais plein de petits coins sympas, tu vas kiffer. Bon, après, je mens pas, j'ai déjà fait visiter ma ville. Moi, c'était l'étang-la-ville. Y a personne là-bas. La morning routine des gens, toujours dans l'excel, les mecs. Frérot, en ce moment, ma morning routine, c'est de me coucher à 3-4 heures du matin parce que je regarde Attack on Titan, me lever à 13h, faire des vidéos. Bleu, ça, c'est la vie d'artiste. J'ai trouvé des vidéos de gens qui partagent leur morning routine. Vous allez voir, il y en a, c'est des malades. Parce que finalement, on pourrait croire qu'on fait tous la même chose le matin. Mais non. Par exemple, vous, monsieur, vous faites quoi en vous réveillant tous les matins? Oh, mais c'est très simple. Tous les matins, je me... LeBron James. bien violemment. Alors, sous LeBron James le matin, moi, je suis ok. Mais que sous la douche. Parce que bon, comme ça, tu te laves en même temps, tu vois, t'as une logique. Un truc que moi, je faisais à une période qui était incroyable. Je sais pas s'ils vont en parler pendant la vidéo. C'est les sportifs du matin. Et j'en faisais partie. C'est-à-dire que je me levais avant que les cours commencent, vers 6h. Il faisait encore nuit dehors. Je courais dehors, tu vois, je faisais mon running et tout. À 8h, je reviens chez moi, je me douche. 9h, je suis en cours. J'avais une de ces déterres, mais moi, aujourd'hui, je me demande comment je faisais. Tout a commencé parce que je scrollais vite fait sur YouTube, comme d'hab, du coucou les bails, Bah et oui. je suis tombé sur ça. Comment je me lève à 3h30 tous les matins? Alors attachez-vous les gars, parce que ce mec se lève à 3h du matin, tous les matins. Attends. S'il se lève à 3h du matin tous les matins, je suis quasiment sûr que c'est un truc. Soit c'est pour les meufs, soit c'est parce qu'il habite loin de son école, soit c'est parce que, en vrai, t'arrives plus frais au travail quand ça fait longtemps que t'es levé parce que du coup t'as eu la transition, tu vois. Non mais sérieux, faut doser mon ref. Déjà, quand j'avais vu des mecs qui parlaient de 5h du mat, j'étais là, et oh... Comme toi, je vais t'en mettre une. Mais là, 3h du mat, autant pas dormir du tout. Ouais. Me lever si tôt me permet d'être frais et prêt à travailler. Ah bah ouais, t'as l'air frais et efficace. Alors là, vraiment totalement réveillé le mat. Pas du tout, là. J'adore me lever le matin à 3h du matin. Bienvenue dans ma morning routine d'étudiant à Harvard. Ok, dès la première seconde, le mec fait comme s'il venait de se réveiller, mais il est déjà coiffé, il est torse nu, et en plus il fait semblant de s'étirer pour flex le biceps. Kowalski, analyse. Il semblerait que cet homme vit pour les caméras. Bingo. Ah vas-y, le mec comme ça fout pas la haine un peu. Le mec est plutôt BG, on va pas se mytho, il est musclé et en plus il est à Harvard, donc il est intelligent. Non mais en économie on appelle ça de la concurrence déloyale. Comment tu veux que je fasse moi, hein? Monsieur, il semblerait que vous êtes plus grand que lui. Ah oui, enfin une victoire pour le FC Succulent. Victoire au FC Succulent, tu vas faire quoi? Moi je suis FC Succulent maintenant. Y a plus de Carmi Corp de je sais pas quoi, maintenant c'est FC Succulent. Au moment de la douche, j'ai accidentellement fait tomber le shampoing. Oula. Ramasse le savon.
Oula. Je mets un peu de lait végétal, un tiers de casse de flocons d'avoine, ma scoop de protéines, plus de lait, un peu de poudre à la cannelle, du beurre de cacahuète, je prends mes vitamines, donc du calcium et de la vitamine D. Non mais elle est en pleine prise de masse ou quoi? Par contre, sans déconner, comment elle fait pour cuisiner un truc avant d'aller au lycée? Sérieusement, Ah ouais. énorme respect aux gens qui arrivent à faire ça. Moi, Non mais là, énorme respect complet parce que à un moment, tu sais, je me suis tapé une terre, je me suis cru dans un truc américain, tu vois, parce que tu sais que Creighton il est toujours à l'américaine. Je faisais des œufs au petit déjeuner, comme dans les films, avec tartines et tout. Je faisais des vrais petits déjeuners, avec kiwi coupé, peau de banane, tout ce que tu veux. J'ai fait ça une semaine. J'ai eu la flemme toute ma vie après, parce que bon, en vrai, chaque seconde compte hein, pour le sommeil. le réveil sonnait, 10 minutes plus tard, j'étais dans le bus. Le Voilà. but, c'était de dormir le plus longtemps Il a possible. raison. En plus, avant la terminale, comme j'avais pas de portable, je me réveillais avec un réveil à l'ancienne. Oh non, ça non. Mais laisse-moi dormir, Mais Léo Succulent, je t'aime, t'es trop chaud mon ref, vraiment. Après du coup c'est pas vraiment de l'animation qu'il fait parce qu'en soi c'est juste des images qui bougent au bon moment. Mais c'est déjà très bien fait. Et de toute façon il pourrait pas sortir autant de vidéos s'il faisait de l'animation image par image, hein, ça serait beaucoup trop compliqué. Comment j'ai commencé la muscu? Moi ça me plairait bien ça. À 18 ans, je faisais 60 kilos pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Frérot t'es une brindille, je suis un phasme, on est fait pour s'entendre. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence Oh, à mais avoir ça, trop mal aux mec, côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref. Tu vas toujours trop loin, c'est ça ton problème. Mais en vrai les côtes moi aussi on les voit. Hein. Moi je suis dans le FC corps de gros fragiles. J'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un Oui facochère. c'est vrai. Souvent ceux qui mangent le plus. Et pourtant, je C'est prenais ceux qui pas maigrissent. un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Bah oui. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles sans absolument rien faire. Gros mon corps. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Ah ouais, mais là c'est bon, il a l'esprit shonen, il est activé à mort. Oh ouais, mais là regarde les meilleures vidéos. Ouais, les meilleures vidéos. Ouais, non. Un peu Le moins. premier bien. jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. Eh, mais moi ça me fait ça aussi en ce moment. Genre dès que je vais à la salle, j'essaye de faire, tu vois, des pompes, des tractions et tout. Et les tractions j'y arrive, mais les pompes, mais qu'est-ce que c'est dur. Ceux qui arrivent à pomper beaucoup, vous êtes très chaud. Hein. Attendez. Le droit, hein. À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, Esprit j'ai shonen. recommencé. Oh shit, here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. Ah, Bon, frérot, par contre, c'est une pompe. Encore, t'en aurais fait 10. Pourquoi pas? Mais une pompe, ça veut vraiment dire que ton corps, il était vraiment en train de décéder. Hein. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, il y en a Il est là-dedans. fort, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on le savait pas, mais on n'allait jamais s'arrêter. Abusez pas par contre. Les gars, en vrai, un truc qui est ouf, c'est que la muscu, c'est addictif. Mais pas forcément la manière que les gens pensent. En gros, la muscu, ce qui est addictif, c'est d'y aller en fait et d'en faire. Mais quand t'y es et que t'en fais, ça fait mal, tu vois, c'est relou. En vrai, faire de la muscu, c'est relou. Mais les résultats te poussent à y retourner beaucoup, tu vois. Genre moi, si je vais pas 3 fois par semaine, j'ai le mort, tu vois. C'est comme si je t'en manque. Les amis, cette vidéo est finie. Abonnez-vous à la chaîne de Léo Succulent et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la liste, abonnez-vous maintenant. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!